Bonjour et bienvenue à mprovence.com, le mag, un magazine consacré à la bande dessinée. Oui, nous sommes au circuit Paul Ricard, oui, nous sommes devant des Formule 1, mais il y a des héros de bande dessinée qui pratiquent la Formule 1 et depuis longtemps. Et parmi ces héros, bien entendu, Michel Vaillant. Alors était présenté, et on retrouvera dans quelques instants Philippe Gratton, il y a quelques jours au circuit Paul Ricard, le nouvel album de Michel Vaillant qui ne sortira qu'en septembre 2019, mais à l'occasion du Grand Prix de France, il y aura une première version qui sera présentée, une version dite Work in Progress et qui permettra de retrouver Michel Vaillant sur un circuit de Formule 1 et pas n'importe lequel, le circuit Paul Ricard. Alors en attendant la sortie de 13 jours et en attendant de retrouver dans quelques instants Philippe Gratton, on va retrouver maintenant un autre événement qui concerne la bande dessinée. Ça se passe à Aix-en-Provence pendant tout le mois d'avril et tout le mois de mai 2019. Ce sont les rencontres du 9e art. On se retrouve à Aix et on revient ensuite sur le circuit Paul Ricard. Bonjour à tous, nous sommes avec Serge Derpex, directeur artistique des rencontres du 9e art à Aix-en-Provence. Nous sommes à la Cité du Livre. Est-ce que vous pouvez nous faire une présentation de cette nouvelle édition, s'il vous plaît ? Alors la nouvelle édition du festival, c'est du mois d'avril au mois de mai, 9 expositions, 9 créations qui sont tout prétexte à un parcours de rendez-vous avec toute une série de rencontres avec des auteurs, des animations et des ateliers à destination de tous les publics. Alors, nous sommes dans l'exposition Aircut Football Club. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors le projet Aircut Football Club, c'est un projet un petit peu atypique dans le sens où on a invité une soixantaine d'artistes à détourner l'image de la vignette Panini, de la coupe de cheveux du footballeur, de s'amuser avec ça et d'aller interroger tous les spectres. Alors ça va de l'image burlesque, mais on est aussi sur des messages politiques, sur un spectre graphique très large. Et on va dire, tout le côté anecdotique et intéressant de cette expo, c'est d'avoir un plateau d'artistes internationaux, c'est-à-dire on a autant des gens qui viennent de Chine, de Belgique, de Finlande, de l'Amérique du Sud, qui se sont prêtés au jeu de détourner l'imagerie du football, l'icône du footballeur, celle de ces nouvelles stars avec leur coupe un petit peu décalée. Vous avez aussi une exposition sur Andy Warhol à la Cité du Livre. Alors ça, c'est un gros projet aussi. C'est Tipex, un auteur hollandais, qui a créé une biographie de plus de 500 pages sur la vie d'Andy Warhol. C'est une biographie où tous les faits sont justes, mais qui est réinterprétée. On n'a pas voulu faire une exposition biographique, mais une véritable exposition pop art, où il a créé des pièces spécifiquement pour cette proposition et on invite le public à découvrir l'œuvre de Andy Warhol revue par le crayon de Tipex en utilisant un petit peu tous les codes de ce que Warhol faisait à ce moment-là. Alors nous sommes là à la Cité du Livre, il y a plusieurs expositions à la Cité du Livre à Aix-en-Provence. Il y a aussi d'autres expositions à découvrir sur l'ensemble du pays d'Aix. Il y a autant des expositions jeunesse que des expositions très graphiques. Il y a Caroline Sury au musée des tapisseries. On peut aller jusqu'à Pertuis pour découvrir un nouveau manga, un livre qui n'est pas encore sorti, mais c'est les prémices un petit peu de ce bouquin à venir de Saïd Sassim. Et au niveau des rendez-vous, vous trouverez tout sur le site internet qui est bd-ex.com. Nous sommes avec Philippe Gratton, qui est le scénariste des aventures de Michel Vaillant depuis 25 ans maintenant. Et là, vous présentez la couverture du Michel Vaillant qui sortira, car il en sort un chaque année, en septembre 2019. Ça se passe au circuit Paul Ricard et ça se passe évidemment dans le contexte du retour de la Formule 1 en France. Bien entendu, c'est le retour pour Michel Vaillant également en Formule 1. Et j'écris les scénarios avec mon camarade Denis Lapierre, on écrit à deux. Les dessins aujourd'hui sont réalisés par Benjamin Benetto et Vincent Dutreuil. Et effectivement, c'est très attendu de la part des lecteurs, mais aussi des scénaristes, on en avait très très envie, le retour de Michel Vaillant après 14 ans d'absence en Formule 1. Pourquoi pas le faire au moment du retour de la Formule 1 au Grand Prix de France et dans le circuit Paul Ricard, qui est aussi très très lié aux aventures de Michel Vaillant depuis longtemps. Oui, parce que pour beaucoup de gens qui nous regardent, Michel Vaillant, c'est lié à l'histoire du journal de Tintin, celui qu'on avait le droit de lire que jusqu'à 77 ans. Donc il y aurait beaucoup de personnes qui seraient exclues aujourd'hui. Alors, j'ai amené ces Chevaliers de Königsfeld, ça s'est sorti dans les années 60, 65, 67, je crois. Magnifique. Là, on était sur des couleurs très vives, du jaune, du rouge. Maintenant, on est sur quelque chose avec le dernier, Macao, où Michel Vaillant va même en prison. Donc, ce sont quand même des choses qui sont assez dures, assez réalistes. Vous êtes amené à faire un Michel Vaillant plus réaliste que dans les années 60. Le monde a changé, les lecteurs aussi ? Oui, les scénaristes sont cruels, mais surtout, on essaye de passionner les lecteurs en racontant des histoires qui nous passionnent nous-mêmes. Et c'est vrai,
Michel Vaillant était déjà très réaliste dans les années 50, 60, 70. Mon père se déplaçait lui aussi sur les circuits, parlait avec les pilotes, les ingénieurs. Et le réalisme est le même, mais le monde a changé. On est toujours aussi réaliste, mais dans un monde où l'automobile, le sport automobile, l'industrie automobile, les nouvelles énergies amènent des enjeux qui ne sont plus du tout, qui n'ont plus je dirais, la légèreté et la lumière de ce qu'était le sport automobile dans ces années-là. Il est interdit de calculer l'âge de Michel Vaillant, parce que vous avez entièrement raison, il a couru contre Fangio, Jean Bérat, et puis là il court contre les pilotes de F1 actuels. C'est le miracle de la bande dessinée, voilà, les héros de bande dessinée. Michel Vaillant a quand même pris un petit peu de bouteille, il a dû passer de 18 ans à 38 ans, mais sur une période de 60 ans quand même. Voilà, une des raisons pour lesquelles on les envie, les héros de bande dessinée. Allez, on va parler un peu politiquement incorrect. Ils étaient un peu asexués aussi, les héros de bande dessinée à l'époque. Maintenant, ils ont une vie comme tout le monde, une vie de famille, une vie amoureuse aussi. Oui, oui, mais à l'époque, c'était interdit de dessiner des filles, même dans le journal Tintin. À l'époque, c'était vraiment quelque chose. Mon père a été un pionnier, non seulement parce qu'il a imposé la présence de femmes dans ses bandes dessinées, il a dû se battre pour ça, mais en plus, il leur donnait des rôles. C'était pas juste des potiches qui étaient là pour faire joli. Feuilleter les BD de ces années-là, il y a une seule femme, c'est la Castafiore, donc à la limite, c'est presque un remède. Et mon père a toujours, notamment pour cette passion pour les personnages féminins et pour la famille, voulu leur donner un véritable rôle dans la bande dessinée. Alors qu'est-ce qui va se passer? Dites-nous un petit peu là sur cet album-là. Vous allez le mettre en commercialisation à partir du mois de septembre, mais il y aura quand même les bonnes feuilles à partir du moment où on sera du côté du Grand Prix, donc vers le mois de juin. Plus que ça, il y a vraiment il y aura 2 albums et 2 dates à retenir. Le 14 juin, pour le Grand Prix de France, la sortie en librairie de cet album dans sa version Work in Progress, c'est-à-dire la version inachevée. Toutes les pages y sont, mais l'album n'est pas terminé. Certaines pages sont déjà coloriées, d'autres pas, d'autres sont encore au crayon, et pour certains même, c'est encore le tapuscrit du scénario. Ce qui permet aussi au lecteur de voir toutes les étapes de réalisation d'une bande dessinée. Et cette édition collector sera augmentée de 24 pages qui reprennent des histoires de Jean Graton que mon père avait faites il y a 40 ans pour Paul Ricard, pour la promotion du circuit. Et donc cet album qui sort le 14 juin sera en fait le 13 jours version Work in Progress avec un bonus, une version augmentée. Et l'album classique, le vrai nouveau Michel Vaillant, terminé cette fois-là, entièrement colorié, je vous le promets, sortira le 6 septembre en librairie. Alors, vous avez imaginé beaucoup de choses autour de Michel Vaillant. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que quand même, dans la réalité, il y a toujours un petit truc en plus. Vous n'aviez pas imaginé le point de bonus pour le meilleur tour en course? Non, en effet. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui, dans les aventures de Michel Vaillant, quand il y a des passages entre la fiction et la réalité, parfois la réalité nous rattrape. On l'a vu encore, vous me montriez Macao tout à l'heure, l'album précédent, où on imagine un fait de course avec un accident très spectaculaire d'une Formule 3 qui décolle, comme par hasard avec une fille au volant. Et quand on est allé lancer cet album au dernier Grand Prix de Macao, pendant la course dans laquelle courait une Vaillante, il y a eu cet accident que tout le monde a vu avec cette fille, Sophia, qui a fait un vol plané et qui s'en est heureusement, miraculeusement sortie. L'album précédent qui se passait aux 24 heures du Mans, on avait imaginé ce qui allait se passer véritablement avec les Porsche en course. Donc parfois, maintenant, Denis Lapierre et moi, on est vraiment impressionnés et presque un peu inquiets de voir que quand on écrit des choses, eh bien, parfois elles se passent. C'est ce qui a toujours beaucoup plu au lecteur de Michel Vaillant, c'est qu'on est dans l'histoire, on est dans le roman, mais on est quand même dans une précision sur les dessins des voitures, sur ce qui se passe dans les stands, même sur les caricatures des pilotes. Ça a toujours été très précis, ça, chez vous. On doit être à la fois très inventif et très audacieux dans les scénarios, parce qu'il faut bien entendu surprendre le lecteur, mais tout ce qui touche à l'automobile, au sport automobile, là, on ne peut pas raconter d'âneries. Parce que d'abord, on veut que Michel Vaillant montre la réalité du sport automobile et permette à beaucoup de lecteurs qui ne s'y connaissent pas de l'apprendre et de le découvrir, mais surtout, on est lu. On est lu par des pilotes, on est lu par des champions, on est lu par des ingénieurs, on est lu par tous des lecteurs qui sont des passionnés de sport automobile. Et là, il ne serait pas du tout question de traiter les choses légèrement ou de faire des erreurs.
Merci beaucoup et donc bonne chance à Michel Vaillant sur le circuit Paul Ricard pour ses nouvelles aventures. Bien entendu, quelqu'un de très heureux de retrouver aujourd'hui Michel Vaillant sur le circuit Paul Ricard, c'est le directeur du circuit, Stéphane Clerc, qui nous livre ses impressions. Alors nous sommes au circuit Paul Ricard avec Stéphane Clerc qui dirige ce circuit. C'est un vrai plaisir de retrouver ce héros de bande dessinée sur votre circuit. Oui, je dirais que c'est un peu la célébrité, c'est la reconnaissance du public quand un héros donc virtuel qu'on a tous aimé à travers l'histoire. Je ne sais pas si vous avez remarqué que Michel Vaillant n'a pas vieilli, un peu comme nous, Bien sûr, et comme le circuit Paul Ricard. Et donc c'est un plaisir évidemment quand le circuit devient le décor d'une aventure comme celle que va vivre Michel Vaillant, puisque après 14 ans d'absence sur les circuits de Formule 1, Michel Vaillant reprend la Formule 1. Et il la reprend où? Il la reprend sur le circuit Paul Ricard et pour le Grand Prix de France. Donc évidemment, un immense plaisir et une fierté pour nous. Dans l'imaginaire, dans le storytelling, comme on dit maintenant, du circuit, c'est important aussi d'avoir ce personnage qui revient. Ça donne encore plus de profondeur à toutes vos actions. Oui, on a besoin de ce genre de personnage. On a, par exemple, cette année choisi de faire venir une mascotte parce qu'on s'est aperçu que les gens avaient besoin d'un personnage pour faire vivre les choses. Et le fait que Michel Vaillant revienne au même moment, c'est la preuve que voilà, les choses ont changé et que le circuit s'est réinstallé dans l'imaginaire collectif et qu'il est aujourd'hui incontournable quand on parle de sport mécanique. Donc Michel Vaillant est incontournable pour le monde des sports mécaniques et le circuit le devient grâce à lui. Alors cette année, c'est la deuxième année du retour de la Formule 1 sur le circuit Paul Ricard. L'an dernier, c'était l'événement. Comment est-ce qu'on fait pour maintenir la flamme la deuxième année? On est au début d'une saison qui semble tout à fait passionnante. On espère que le sport va déjà créer de l'enthousiasme. On sait qu'aujourd'hui, il y a des Français qui désormais sont capables, alors des Français, des Monégasques, qui sont capables de jouer en haut du tableau. On imagine bien que ça va motiver beaucoup de gens à venir les encourager. Et puis, je crois que l'année dernière, les images et ce qui s'est passé sur le circuit pendant ces 3 jours de fête absolue, n'ont pas manqué de séduire le public et ne manqueront pas de donner envie à ceux qui ont manqué l'événement la première année de venir le partager avec nous ici au circuit. Un dernier mot Stéphane, qu'est-ce qui va changer de vraiment marquant par rapport à l'année dernière, par rapport à l'expérience que vous avez eue en 2018? Sur l'aspect sportif, peu de choses, puisque le circuit aujourd'hui, à part une nouvelle entrée des stands et une nouvelle sortie des stands qui vont un petit peu changer la physionomie des arrêts et peut-être la stratégie des teams en course. On a un arrêt qui va être réduit, qui va permettre des stratégies à 2 arrêts, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Donc on va dire sportivement des petites modifications. Et puis pour le public, encore plus d'animation avec cette fois-ci l'idée de faire durer la fête pendant 3 jours. Voilà, on va donc attendre avec impatience la sortie de 13 jours, ce nouvel album de Michel Vaillant. Et si vous êtes des passionnés de bande dessinée, c'est promis, c'est juré, on parlera souvent du 9e art sur mprovence.com le mag. A très bientôt, bonne semaine à tous.